12h18 sur iTélé et à 20h ce soir, la fin d'Uber Pop. Le groupe américain a décidé de suspendre ce service. Une décision qui intervient après la garde à vue de 2 de ses dirigeants et après le mouvement de colère des taxis. Justement, on est en ligne avec vous, Christian Delhommel, président de la Chambre syndicale des artisans en taxi. Satisfaction, on imagine? Oui, satisfaction, c'est une démarche qui va dans le bon sens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres applications d'Uber Pop, il y a Hitch, etc., etc. C'est-à-dire, vous souhaitez que le gouvernement aille plus loin dans ses démarches pour empêcher ce type d'activité ? Bien sûr, on est dans le travail illégal. Aujourd'hui, il ne faut pas pénaliser ceux qui payent des charges sociales, ceux qui payent des taxes. On met en avant des pratiques anormales. Il a souligné la déclaration de M. Saint-Phal. Le facteur principal, c'est pas la contrainte, mais la violence. Mais il faudrait parler de la violence qui est faite à ces chauffeurs. Parce que M. Saint-Phal envoyait ses chauffeurs travailler dans l'illégalité. Et c'est bien les chauffeurs Uber Pop qui risquaient 15 000 € d'amende, de la prison et aussi la confiscation de leur véhicule. Donc c'est un peu bizarre cette histoire. Vous vous êtes mobilisés, les chauffeurs de taxi, la semaine dernière. Là, vous avez eu gain de cause. Donc avec cette suspension de ce service, c'est ce que vous demandiez? Oui, mais l'ubérisation de la société est en marche. C'est pas parce que Uber Pop s'arrête que d'autres applications ne vont pas surgir et qu'on proposera à des gens un travail sans payer de charges sociales et sans payer de taxes. C'est ça le gros souci. Nous, on a parlé tout de suite de l'ubérisation de la société qui est un danger. Il faut voir qu'en Amérique, Amazon propose des services à la personne. Le président du groupe Uber en France parle d'une suspension et pas d'un arrêt définitif du service Uber Pop. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Attendez, excusez-moi. Ça m'inquiète, oui, mais on verra ce qui se passera. Pour l'instant, on rencontre tout à l'heure à 18h30 M. Cazeneuve, le ministre, donc nous verrons avec lui. Mais le fait principal, c'est qu'il a donné des idées à des personnes pour faire du travail clandestin et dans l'illégalité. Donc aujourd'hui, vous avez des centaines de berlines noires qui n'ont même plus de macarons VTC et qui racolent. Dans ce que je dis, il suffit tout simplement d'aller voir dans les gares et les aérogares et vous verrez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le conflit, vos revendications, se terminent totalement ? Que faire pour dédommager des chauffeurs de taxi? 55 000 familles, 55 000 chauffeurs de taxi ont acheté un droit de stationnement. Aujourd'hui, ils sont en droit d'attendre de l'État un service, une certaine protection. Quid des buralistes qui ont acheté une patente très chère? Moi, demain, je vais me mettre en face de ces œufs et je vais vendre des cigarettes à la sauvette. Quid des pharmacies qui ont acheté un droit, entre guillemets? On va les vendre des médicaments sous le manteau. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Est-ce que la société va continuer avec du travail clandestin ou on va faire autrement? Donc ça, c'est un problème. Donc si l'État a vocation de dire maintenant c'est fini, tous les modes de transport vont pouvoir exercer à France et à Paris, très bien. Donc nous demandons le dédommagement et le rachat par l'État de nos 55 000 licences. Votre collègue du mouvement des jeunes entrepreneurs taxi le reconnaissait lui-même sur notre antenne il y a quelques instants. Le rachat de ces licences par l'État, c'est pas possible, ça coûterait beaucoup trop cher. C'est le problème de l'État, c'est pas le nôtre. Moi, après tout, j'ai acheté ma licence pour travailler dans la rue, pour transporter des personnes. Aujourd'hui, on libéralise. Les avoués ont été bien dédommagés. Vous avez chiffré ce que ça représenterait en coût pour l'État? On peut très bien faire une taxe sur tous les transports de personnes en France. Est-ce que vous avez chiffré le coût d'un rachat des licences? Plusieurs milliards. Et alors, est-ce qu'on va chiffrer le déclin de 55 000 personnes? Est-ce qu'on va chiffrer ça? Est-ce qu'on va chiffrer le travail au noir? 55 000 taxis déclarent leurs charges sociales, payent des charges sociales, déclarent leurs taxes. Combien ça va coûter ça? Combien ça va coûter? C'est ça le problème aussi. Le taxi est en avance de l'ubérisation, mais qu'est-ce qui va se passer sur les autres métiers? Demain, vous pourrez faire appel à un plombier sur Internet qui ne paiera pas ses charges sociales. Ça va coûter combien à l'État? Merci beaucoup Christian Delhommel d'avoir réagi en direct sur iTélé. On a bien compris vos revendications et cette suspension d'Uber Pop. On en reparle dans quelques minutes dans un prochain journal sur iTélé. Ce sera après la météo.